Tu vois ce petit truc là, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, le nouveau micro Sony ECM M1. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages, ses caractéristiques? Est-ce qu'il est véritablement fait pour toi? Je l'ai testé sous plusieurs types de tournage et je vais te donner mon avis dans cette vidéo. Alors en première grosse caractéristique, ce serait le poids. Enfin le poids, si on peut vraiment appeler ça du poids. 65 grammes. C'est vraiment que dalle au niveau du poids, il est extrêmement léger et donc extrêmement portable. Donc ça c'est vraiment un de ses meilleurs avantages en termes de poids. Alors comment on l'utilise? Je vais directement te faire une petite démonstration et pour ça on va utiliser hop une petite caméra qu'il y a ici. Tu vois là on a une griffe qui a juste ici, tu vois comme sur tous tes appareils, la griffe électronique. Et du coup comment on le connecte? On a juste à le mettre comme ça, hop. Et voilà. Là tu vas me dire, ouais mais il manque un câble, c'est quoi ce bordel, il est pas branché là ton truc. Et si. Et c'est ça l'avantage de ce micro là, c'est qu'il n'a pas besoin de câble. Donc pas besoin d'ouvrir la petite trappe qui craint pour brancher tous tes micros et tout. Pas besoin de, je sais pas, en fait t'oublies jamais ton câble, ça c'est trop bien. C'est un de ces super avantages là, alors je vais te le mettre dans le champ, comme ça tu peux le voir. C'est vraiment un super avantage de ce micro là, là tu vois il est branché et il marche et ça c'est trop génial. Autre avantage, comme tu peux le voir dans les vidéos d'illustration, en haut en fait on a plein de petits trucs, on en a 8 pour être précis. Ça veut dire qu'il y a 8 modes de captation de son différentes. En fait, ce micro-là, si on enlève la petite bonnette, et je vais te le remontrer un petit peu à l'écran, il y a en fait 4 petites entrées de micro, et ces 4 entrées de micro-là, elles indiquent en fait simplement l'arrivée du son, la direction du son, et du coup, tu peux lui dire de capter uniquement le son qui vient de devant, uniquement le son qui vient de derrière, uniquement le son qui vient des côtés, ou uniquement le son qui vient de devant et de derrière, et pas sur les côtés. Il y en a même plein d'autres, on va voir ça tout de suite. Donc je vais lancer le rec de cette caméra là pour que tu vois que tu aies un petit peu le son. Le premier, tout en haut, c'est simplement devant. En fait, tu as plusieurs types de devant. Tu as le devant très large, là je vais mettre en très large. Normalement là-dessus, tu m'entends pas énormément sur le micro. Maintenant, je vais mettre en large un petit peu plus serré. Donc là, c'est vraiment un peu plus devant que tu captes le son. Ensuite, en large très serré. Donc c'est vraiment pile devant que je vais capter le son. Là, normalement, on m'entend que très peu au micro. On a le stéréo. Donc en gros, on va pouvoir m'entendre sur différents canaux. On a le stéréo, mais c'est-à-dire que la piste de gauche, c'est la piste qu'on va entendre devant. Et la piste de droite, c'est la piste qu'on va entendre derrière. Ça, c'est hyper intéressant quand, par exemple, tu es dans une interview et tu veux séparer les pistes audio entre la personne qui parle et la personne qui pose des questions. Comme ça, tu vas pouvoir mieux gérer, du coup, ton interview en post-production. On a ensuite le devant et le derrière. Là, tu m'entends beaucoup mieux quand je parle avec cette caméra. Et en plus, le son, il est vachement bien. On a uniquement derrière, donc là on m'entend uniquement moi derrière. Si par exemple je tourne la caméra, là normalement le son on l'entend ici, mais pas ici. Là on m'entend pas, ou en tout cas on m'entend moins. C'est parce que je suis proche de la caméra qu'on m'entend énormément. Et le dernier c'est, on entend vraiment tout autour. Là tu vois je vais tourner la caméra, pourtant on m'entend encore et encore. Donc ça ce sont les 8 types de captation audio de ce micro là. On a aussi en fait sur le côté on a des filtres et on va dire un truc qui peut te permettre de lever de 10 ou de 20 décibels l'audio. Mais tu as remarqué que quand en fait j'ai lancé le rush, je me suis pas occupé de sceller, tu sais quand tu as ta caméra, tu peux lui dire de capter plus ou moins de son. Bah là en fait il n'y en a même pas besoin. Et c'est ça qui est trop bien parce que là il y a un petit bouton, ça s'appelle auto. Et du coup ça capte automatiquement le son. Donc je peux, attends, voilà, je suis en grand, je peux quasiment élever la parole hyper fort. La caméra elle va automatiquement ajuster le niveau sonore et ça c'est vraiment trop bien. Et après on a un truc qui s'appelle analogue et digital. Moi normalement je suis en analogue et je reste en analogue. Après c'est que des petits paramètres un petit peu plus compliqués. Mais grosso modo les 8 paramètres de direction différentes de ce micro là, elles sont incroyables. Donc je vais te le refaire, là c'est derrière, donc là si je me mets devant on va moins m'entendre, là si je me mets derrière on va du coup plus m'entendre, là ça va être devant et derrière, donc là on m'entend, là on m'entend, là on m'entend beaucoup moins, voire pas du tout, là on m'entend. On a aussi le côté gauche et droit, pour ceux qui ont un micro, tu vas voir, là je vais continuer à tourner le micro et de temps en temps, tu vois, ma voix elle passe d'un côté à l'autre. On a le stéréo, comme d'habitude, tu vois, ça marche très bien et je te conseille d'avoir un casque pour écouter. On a le tout devant, là tu vois, normalement on m'entend pas énormément.
Là non plus, on m'entend pas énormément. Là, je suis presque tout devant. On va commencer à m'entendre. Là, je suis tout devant, donc normalement, on m'entend très bien. Et ensuite, je continue à tourner tranquillement mon micro. Et là, on m'entend plus du tout. On a le un peu plus devant. Ça fonctionne exactement de la même manière, hein, tu vois. Là, je tourne. Là, normalement, on devrait m'entendre. Et là, on ne devrait plus m'entendre du tout. C'est exactement la même chose pour le dernier. Alors, du coup, dans quel type de tournage, dans quel type d'utilisation j'ai utilisé ce micro-là? Ça a été principalement du vlog et du run and gun. Alors tu peux très bien l'utiliser en interview, mais c'est pas ce que je te conseille. Je te conseille soit d'avoir un micro avec un canon, un micro canon, c'est pour vraiment bien orienter le micro vers la bouche de la personne interviewée, ou simplement, comme j'ai ici, un micro cravate, principalement sans fil, c'est beaucoup plus pratique que le micro CM-M1. Alors ça peut très bien être utilisé en interview, hein, le son est extrêmement qualitatif et en plus directionnel. Donc c'est parfait, mais du coup tu vas quand même capter un peu plus le son ambiant. Ce qui n'est pas franchement le truc le plus recherché lors des interviews, mais tu peux très bien l'utiliser comme second micro d'interview au cas où c'est le micro backup secours. Sinon, on l'a utilisé dans, je parle de on parce qu'il y a moi et Emma aussi, on fait beaucoup de projets ensemble, et c'est surtout dans la partie run and gun et vlog. En gros, le run and gun, c'est quand tu pars, je sais pas, à filmer un événement. Ça peut être hyper utile d'avoir un micro comme ça, pas de branchement fer, pas de son à gérer. Par exemple, si on va en soirée et qu'il y a de la musique, il y a du fond sonore, des fois on passe à côté des enceintes, ça explose le micro, on n'a pas le temps de régler à chaque fois le son, et là, il le fait à chaque fois. Du coup, il y a aussi le son qui est directif, donc en run and gun, c'est vraiment ultra parfait à utiliser. Et aussi pour les vlogs, du coup, on l'a souvent utilisé lors de nos vlogs pour du coup faire du face caméra, parler à la caméra, avoir des échanges, mais pas... En fait, c'est simplement pour éviter d'avoir des bruits parasites qui viennent de derrière, de devant, sur les côtés. Ça nous permet de concentrer uniquement le son là où on veut qu'il soit, pour entendre vraiment ce qu'on a envie d'entendre. C'est vraiment l'un des seuls et uniques objectifs de ce micro-là, c'est la direction du son, la légèreté, le fait de ne pas avoir de câble, ça vraiment, ça sauve des vies, c'est hyper intéressant. Alors, pourquoi est-ce que ce micro il est vraiment bien? Je vais faire les avantages et ensuite les inconvénients, et on va parler du prix, de l'utilisation et de pour qui il est. Alors, déjà, pas besoin de câble, pas besoin de batterie, rien de tout ça, il fonctionne dès que tu le connectes, et ça c'est trop bien, c'est vraiment son plus grand avantage. On a les différents modes, je t'en ai parlé, pour du run and gun, pour du vlog, c'est vraiment super utile, ça te permet d'avoir du coup beaucoup plus de facilité dans tes tournages. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec le micro, tout est déjà automatisé, tu as juste à gérer un petit peu la direction du micro, ça c'est un des avantages qu'on va parler tout à l'heure. Le poids aussi, c'est extrêmement léger, 65 grammes, tu le sens véritablement pas, hein. Le seul problème que tu peux avoir, c'est qu'en fait il faut connecter à la griffe numérique, donc si tu commences à avoir une cage avec un petit peu un autre setup, d'autres matos, voire une poignée supérieure, tu peux pas tout le temps le mettre, donc ça c'est un peu le seul désavantage qu'il y a, mais du coup c'est parce qu'il est connecté et qu'il n'a pas besoin de batterie, donc pas besoin de câble, etc. Donc il a besoin d'être à sa place, donc bon, c'est un petit truc à savoir. Autre avantage, la qualité du son. Évidemment, le son il est vraiment extrêmement propre. Alors on n'a pas un son hyper concentré comme on pourrait avoir avec un micro cravate ou un micro canon, mais pour son utilisation, run and gun, type vlog, etc., c'est vachement intéressant. C'est plus intéressant qu'avoir par exemple un micro cravate à se travailler toute la journée. Alors que là il est sur la caméra, 65 grammes, tu le sens absolument pas. C'est super pratique. Autre avantage, je t'en ai parlé, c'est le son qui s'ajuste automatiquement. Comme ça, tu n'as pas besoin à te prendre la tête. Et aussi, c'est les filtres. Tu peux avoir un filtre pour mieux capter la voix ou extraire un peu plus le son. Ça devient un petit peu plus robotisé. Ça peut être un avantage. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. J'en ai jamais ressenti le besoin. Mais voilà, en tout cas, je le mets dans la catégorie des avantages. Pour les désavantages, j'en ai du coup trouvé deux. Le premier, c'est que en fait, tu vois, il est posté sur une sorte de petit truc. Et quand je vais commencer à faire, tu vois, je vais te le faire écouter. Hop, je le mets en normal. Tu vois, on entend un petit peu les bruits. Ça, c'est vraiment quand tu commences à courir avec ta caméra. Mais quand je te dis courir, c'est vraiment que tu cours et tu fais pas du tout attention au fait de filmer. Donc bon, je le mets dans le côté des avantages. Bon, mais bon, on peut vraiment éviter de chouiner là-dessus. Le deuxième désavantage, ça c'est le désavantage majeur que j'ai trouvé, c'est que, imagine que là, je fasse un tournage. Je me mets le truc d'ajustement de micro loin devant. Vraiment le truc le plus serré devant. Et que je me dis, ouais, là, ce serait temps de parler d'un truc. Tu vois, tu parles, et tu te rends compte à la fin que tu as parlé, c'est que en fait le micro il captait pas dans la bonne direction. Et ça c'est un super désavantage. En fait c'est un désavantage, mais c'est simplement quelque chose, une habitude
apprendre. Alors moi j'ai fait plein d'erreurs, plein de fois cette même erreur pendant mon tournage. Donc à chaque fois maintenant je regarde dans quelle direction est pris le son et ensuite hop j'ajuste le son et là je peux commencer à parler. C'est juste un petit truc à prendre en main, mais au début bah, tu vois je me suis fait avoir plusieurs fois. C'est un petit désavantage, mais c'est aussi les principes même du micro et les caractéristiques même du micro. C'est à toi de dire où est-ce que tu veux qu'il prenne le son. Donc voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas oublier et ça peut arriver au début. Et voilà, en tout cas, tu finiras par te faire la main. Donc je l'ai quand même placé dans les désavantages. C'est pas un trop gros désavantage. Alors, son prix, 400 €. Bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup pour un petit micro et 65 grammes, tu vois. Mais pour le condensé de technologie, de ce que ça te permet de faire, si tu l'utilises à chacun de tes projets, en fait, ça va être hyper facilement rentabilisé. Les bons micros, avec une bonne qualité sonore, ça coûte quand même déjà très cher. Tu vois, rien que mon micro-cravate, c'était 250 €. Pourtant, c'était quasiment un milieu de gamme. Alors que si tu commences à prendre les micros professionnels, etc., bah, tu peux facilement monter dans les 500, 700 €. Donc voilà, 400 € là-dessus. Je trouve ça un peu cher si on ne l'utilise pas. Et si par exemple, toute ta vie tu fais des vlogs, etc., c'est un micro à avoir parce que la direction du son va être extrêmement utile. Le fait de ne pas avoir de câble, ça va te faciliter la vie. Pas besoin de batterie, le son il est ajusté automatiquement. Donc franchement, pour tous les avantages que ça a, si tu l'utilises à chacun de tes projets, pas tous les jours, mais à chacun de tes projets, ça peut franchement valoir le coup d'acheter ce type de micro là. Alors pour l'instant c'est l'un des premiers qui sort dans son type, mais du coup il va y en avoir de plus en plus qui vont sortir au fil des années et ça va devenir quasiment la norme finalement d'avoir des micros connectés directement à la caméra et ça c'est plutôt positif. Donc je t'ai déjà parlé des situations dans lesquelles tu pouvais l'utiliser, les interviews si tu n'as pas vraiment d'autres choix, pas d'autres micros, mais tu vas quand même capter le son un petit peu ambiant si on utilise des micros cravates. C'est surtout vraiment pour tout ce qui est vlog et les types run and gun. Vraiment, quand tu es un vidéaste, moi c'est ce que j'adore faire, c'est du run and gun, c'est me balader et pas avoir à me soucier de mon matériel. Je le connais par cœur, voilà, tout est automatique et juste à faire un petit peu l'exposition, voilà, le diaphragme, etc. Et je me prends pas plus la tête que ça. Et c'est ça que je préfère parce que je peux me concentrer sur l'aspect créatif, sur vraiment le fait de composer une belle image et pas de chercher à bien équilibrer mon son, etc. Non, ça me saoule. Je veux faire uniquement le créatif et ce micro là, il me permet d'être 100% créatif lors de mes tournages et ça c'est trop cool. C'est juste à moi qui lui dis où est-ce que je veux qu'il capte le son et après c'est nickel. Après si tu as peur, un petit conseil c'est que tu le mets en stéréo. La piste de gauche elle va devant et la piste de droite elle est derrière. Comme ça tu pourras toujours capter le son devant et derrière, mais en post-production du coup tu pourras séparer ça et du coup par exemple tu auras juste à le dupliquer de droite à gauche pour du coup avoir le son sur les deux côtés pour devant. C'est hyper simple à faire, c'est juste une petite manip à faire en post-production, rien de très compliqué. Voilà, c'est un petit conseil, si tu as peur d'oublier des trucs, tu le mets en LR et t'es tranquille. Donc voilà, pour qui du coup est ce micro? C'est vraiment pour les vlogueurs, les créateurs, ceux qui font beaucoup de run and gun et pas forcément tout le temps des caméras posées, style interview. Tu vois, même pour YouTube, j'en aurais pas besoin parce que j'ai déjà mon micro cravate, ça me suffit largement. Ça peut être hyper intéressant. Après, si tu veux commencer à avoir deux personnes qui parlent, bon, faut peut-être penser à avoir un double micro cravate, etc. Mais bon, ça c'est des setups qui peuvent différer suivant les créations et aussi les besoins et les avis favoris ou non de chacun. Mais voilà, en tout cas pour ce micro là, il est disponible dans la description. Si tu veux passer par ce lien là, c'est un lien affilié. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça me permet de te faire encore plein de vidéos comme ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère t'avoir apporté suffisamment d'informations à propos de ce micro. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo. Je te fais des gros bisous. On se retrouve, je sais pas, vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et ciao!